Alors bonjour, dans cette vidéo de la semaine 1, nous allons voir les notions de base en RDA et Marc 21. Je vais aller assez rapidement. Je porte votre attention à tous les mots, à tous les termes que je vais dire qui sont relatifs au RDA et Marc 21. Je crois que ça va être un bon rafraîchissement des notions que vous avez vues dans votre premier cours de catalogage. Je vais défiler assez rapidement les diapositives qui sont au nombre de 54 dans ce PowerPoint-là. L'objectif, c'est pas de couvrir toute la matière, mais justement, c'est de réactiver les principales notions que vous avez appris, en fait, une portion des notions importantes que vous avez appris dans votre premier cours de catalogage. Déjà dans cette diapositive-ci, vous pouvez voir RDA, Marc 21, des numéros de zone, ainsi que des éléments de description. On va mettre l'emphase sur ces éléments de description-ci, ainsi que sur les trois grands types d'instructions. Donc, quand on pense aux trois grands types d'instructions qui sont dans le RDA, une importante, c'est instruction par rapport à la source d'information à privilégier pour la description. C'est là que la sacro-sainte page de titre rentre en œuvre. Je vais toujours vous dire de commencer un code catalogage, une description de document en consultant la sacro-sainte page de titre. Ensuite viennent les instructions qui sont relatives à la transcription. On n'a qu'à penser à la ponctuation, à l'emploi des majuscules, aux symboles, entre autres. C'est souvent ce genre ces éléments-là qui nous posent problème. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut s'y attarder. Toutefois, lorsqu'on pense au RDA et lorsqu'on pense au Marc 21, nos principaux enjeux vont être en lien avec les instructions sur l'enregistrement des éléments de description. Ici, l'astérix, il sert à rien. Puis ici, on a des zones marques et des éléments de description. En fait, parfois des portions ou des regroupements d'éléments de description. On va les passer assez vite un par un, en commençant par l'identifiant de manifestation. Grosso modo, l'identifiant, c'est un ISBN pour un livre. Dans le cas d'une publication en série, vous connaissez la chanson, c'est un ISSN. Pas trop d'enjeux pour la zone 0-1. La zone 100 et 700 fait référence au point d'accès aux personnes, que ce soit pour le créateur de l'œuvre ou pour les contributeurs. Vous avez peut-être vu comme contributeur des traducteurs. On va y porter une attention particulière dans ce cours-ci. Mais pour la zone 100, le plus souvent, ça va être un nom de personne. Par exemple, c'est Sébastien Fréchette, ou un pseudonyme comme Biz. C'est souvent les formes de noms les plus communes pour des personnes qui vont être en zone 100 ou en zone 700. Là, il y a des bouts que je passe vite. Voilà la date de naissance et de décès qu'on va mettre souvent à la droite du nom. La date de naissance sert essentiellement à différencier des personnes qui auraient le même nom. Ici, je vais passer, on va approfondir ça plus longuement dans la théorie en classe. Rappelez-vous les indicateurs de relation qui font référence au rôle des personnes le plus souvent. Lorsqu'on pense à une personne qu'on enregistre en zone 100, ça va être auteur qui va être mentionné. Et évidemment, il existe plein de cas de figure de façon d'enregistrer des noms de personnes. Ces informations-là, lorsqu'on va penser au créateur, vont être en zone 100. Et lorsqu'on va penser aux contributeurs, vont être en zone 700 en Marc 21. Par la suite, nous avons des informations qui sont relatives au titre propre et au complément du titre. Ces informations-là vont être enregistrées dans la zone 245. Titre propre va être en $A 245. Complément du titre va être en $B 245. Et en $C, rappelez-vous, c'est la mention de responsabilité qui va être précédée d'une fameuse et célèbre barre oblique. Donc, on va voir aussi peut-être plus loin la variante du titre, mais pas cette semaine. Vous irez voir les exemples. Donc, la mention de responsabilité à un titre propre, relative à un titre propre, c'est ce qui suit. Dans le fond, souvent, ça va être des noms de personnes qui vont être écrits là. Il peut y en avoir un, plus qu'un, plusieurs cas de figure. Et en Marc 21, c'est la zone 245 qui se nomme mention du titre. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en $A, c'est titre propre. En $B,
c'est le complément du titre quand il y en a un. Et en $C, c'est la mention de responsabilité. La mention d'édition, il y a deux informations souvent qu'on va retrouver. En fait, une principale, c'est vraiment la désignation d'édition, première, deuxième, troisième édition. Et parfois, il va y avoir une information qui est je dirais une mention de responsabilité relative à une édition. Ici, on a un cas de figure. Donc, 250 $A, c'est la mention d'édition. Et il y a une information relative à la mention d'édition. C'est plutôt peu commun. La fameuse mention de publication, que j'appelle parfois le trio, contient trois informations. Donc, va contenir le fameux lieu de publication, le lieu associé à la publication, va inclure le nom de l'éditeur ou des éditeurs, et va inclure la fameuse date de publication, qui a quand même de grandes particularités en RDA que je ne vais pas décrire dans cette vidéo ici, mais qui est quand même assez bien décrite dans le PowerPoint. À quoi ça va ressembler une mention de publication lorsqu'on est dans un affichage de notice? Ça va ressembler à ceci. Donc, on a le lieu de publication. Le crochet, ça veut dire que c'est pas sur la source d'information. Le nom d'éditeur, souvent c'est tel que ça apparaît sur la source d'information. Et l'année de publication qui est aussi entre crochets. L'année de publication va souvent être entre crochets. Entre crochets, c'est une convention un peu, peu pratique. C'est rarement mentionné sur un livre quelle est sa date de publication exacte. Donc, on la déduit et on met 216. Ici, il y a une autre date de publication parce que la date de copyright est distincte de la date de publication. Si on irait sous le capot de la voiture et on verrait le Mark 21, on verrait que ici, c'est une 264, une autre 264. Ici, c'est $C avec ces informations aussi. Puis ici, c'est une 264, $A, $B, $C. Donc, il y a les fameuses sous-zones. Donc, comme je vous mentionnais, c'est la 264 qui est utilisée pour décrire la mention de publication en Mark 21. On prend, très important d'avoir en tête les codes de sous-zone. Des exemples. La description matérielle. La description matérielle va parfois être un duo ou parfois être un trio d'informations. Un exemple commun, c'est un duo d'informations qui va avoir l'importance matérielle ainsi que la dimension. L'importance matérielle fait ici référence le plus souvent à un nombre de pages. Et là, il y a un enjeu important. On va enregistrer la dernière page numérotée. Donc, on va pas nécessairement compter les pages. On va s'en tenir à la dernière page numérotée dans les cas les plus fréquents. Pour ce qui est de la dimension, rappelez-vous, c'est en centimètres et on va toujours arrondir vers le haut. Donc, on n'applique pas les notions qu'on a appris au primaire. On applique des notions qui sont propres au RDA. Si c'est 17,1 cm ou 17,2 cm, on va enregistrer 18 cm dans notre SIGB. Parfois, il va y avoir du contenu illustratif et contenu de couleur. Ici, on a des exemples. C'est la zone 300. Le nombre d'unités matérielles, le $A, ça s'appelle importance matérielle. Et dimension, $C, dimension. Dans la documentation du Mark 21, il y a ce sigle-ci, que je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est un signe de $. Lorsqu'il va venir le temps de faire une description en Word. Faire attention aussi à la terminologie. Lorsqu'on est en RDA et en Mark 21, des fois la terminologie est distincte. Donc ici, en $A, c'est mentionné nombre d'unités matérielles, mais en RDA, c'est importance matérielle. Donc, la terminologie, elle est importante. Si je passe, on va déjà terminer, écoutez, avec la mention de collection. Souvent, les documents qui sont publiés sont liés à une collection
quelconque, elle va se retrouver, on va souvent retrouver deux types d'informations, le titre propre de collection et la numérotation au sein de la collection. Fait à noter important, ici on voit que ça apparaît en double, ce n'est pas une erreur, c'est que la première indication ici, c'est la mention de collection, puis ici c'est le point d'accès. Okay, donc c'est un petit peu une particularité peut-être pas très pratique pour l'usager, et le plus souvent qu'autrement, c'est la même chose qui est écrit. Nous, on va se contenter de faire ce qu'on appelle la 490 et ne pas faire la 830. Okay? Ça va être plus simple. Et la majorité des cas de catalogage, c'est on enregistre la même chose. Ça m'amène à amener une notion importante. Avoir en tête que quand on fait du catalogage, on décrit des documents. Okay? Donc, on travaille pas nécessairement avec un vocabulaire contrôlé. Ici, on est plus dans un langage un peu plus contrôlé, comme quand on inscrit le nom des personnes en 100 et en 700. Donc, les informations qui sont relatives à la mention de collection. Ici, vous voyez en bas à droite, politique locale, pour faciliter notre vie tout au long de la session et pour s'aider, on va utiliser une politique locale de catalogage. Elle ne sera peut-être pas disponible à la semaine 1, mais elle va être disponible ultérieurement. Donc ça va nous aider à faire des choix, comme par exemple, on fait pas de 830. Ça va nous aider aussi à faire des choix parfois de premiers indicateurs qui, je vous dirais, souvent ne sont pas très très intuitifs. Des exemples de zone 490, parfois c'est seulement un titre propre de collection. Souvent, c'est un titre propre de collection avec une numérotation qui va être en $V. Et parfois, comme on avait pour la mention d'édition, la mention d'édition, il peut y avoir une mention de responsabilité relative à une collection. Et ça va être... en fait, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de code de sous-zone pour cette information-là. Dans le cas de la 490, il faut l'enregistrer en $A. Des fois, en Mac 21, il faut ce qu'on appelle tweaker. Donc, il faut un petit peu ou primer, comme dirait un de mes amis menuisiers. Donc, il faut utiliser de créativité pour enregistrer les informations descriptives. Cette diapositive-ci est très très importante. Vous l'avez probablement utilisé dans votre premier cours de catalogage. C'est ce qu'on appelle le mappage. C'est le mappage du marque bibliographique vers le RDA. Cette portion-là du RDA Toolkit est très intéressante parce que toutes les principales instructions de RDA elles sont classées selon leur application dans les zones et sous-zones du marque 21. Donc, c'est une façon, je dirais, plus pratique de trouver les bonnes instructions. En fait, une autre façon de trouver les bonnes instructions en fonction de notre élément de description. Voilà, c'était un sommaire très rapide d'éléments de base en RDA Marc 21. Pour approfondir ces notions-là, je vous invite à consulter le PowerPoint et également, on va faire des exercices qu'on va appeler dans ce cours-ci des cas de catalogage. Bon premier cours.